À l'ensemble des professionnels de la navigation sur le fleuve. Et aujourd'hui, le marinier, c'est une personne salariée par opposition au bâtonnier, qui est le propriétaire de son bateau. Alors, de nombreux péages entravent le transport de marchandises par voie d'eau. Les droits de péage détenus par les percepteurs, aussi divers que le roi, le prince, le marquis, le seigneur, les membres du clergé, pèsent lourdement sur le coût des produits transportés, mais constituent évidemment une source de revenus non négligeable. Arrivés à Lyon, les patrons, maîtres d'équipage, doivent déclarer leurs marchandises au premier bureau en entrant et payer un droit pour chaque bateau. Un maître de port, accompagné principalement d'un procureur du roi, puis de nombreux gardes assermentés, surveille l'entrée et la sortie des marchandises. Et les cordonniers, ce fut la seule technique de transport des marchandises par le fleuve à la remonte de l'époque romaine jusqu'au développement de la vapeur. Jusqu'en 1475, les humains, comme les capitaines pratiquent le halage au col, saignant de larges bretelles des jambes en travers de leur corps sur un cordage. Aussi la technique des animaux, notamment du bœuf, remplace partiellement ou totalement les humains. Vers 1550, le de halage disparaît totalement. Les convois devenant de plus en plus importants à remonter. Cette remontée, elle exige de très gros attelages de chevaux. En effet, les trains de bateaux sont tirés par des équipages d'énormes chevaux attelés deux par deux. Chaque équipage peut compter jusqu'à 60 chevaux. Et on salue les musiciens de Willow. L'itinéraire du halage n'est pas fixe. Il peut varier à chaque voyage, principalement en fonction des gravières et des bancs de sable plus ou moins recouverts d'eau. Il est parfois nécessaire de traverser d'une rive à l'autre en transportant les animaux sur des barques. Cette opération entraîne lourd d'eau tout au long du fleuve, mais aussi les cordiers, les ouvriers fabricant de la corde, des cordages ou des câbles. Retrouvons ce soir un attelage évoquant le halage avec des danseurs évoquant le halage à corde et aussi le métier de cordelier sous toutes ses formes et déclinaisons avec la danse artisanale des cordelles. Siamo i cordeliers, facendo i cordelle, che questo è un mestiere, serve molto bene. Nous sommes des jeunes cordiers, nous faisons des cordelles. Dans notre beau métier, nous servons fort bene. À l'âge à col,
le cheval de trait de Cheval du Pays d'Arles, l'escole Mistral, qui fut officiellement engagé en 1467 et reconnu dans toute la France. La bannerie était souvent exercée par des nomades, considérés comme des poédiens, vivant à marge de la société dernière, des considérations et intérêts manifestes. Depuis ce temps de la cité, la bannerie ambulante se pratiquera mais aussi s'organisera à une importante activité artisanale sédentaire. Au fil du temps, les paniers à légumes, les paniers bourguignons à œufs, les cagettes à fruits, les bascules à niveaux, les cagettes à fleurs, les cajots à niveaux, les tuyaux de câble, les panasses, les corbeilles et tant d'autres, et un canton lourd. Plus de 450 vaniers étaient regroupés au village sur 1818 habitants. Des musiciens, des musiciennes qui sont venus de l'autre et des roses, també, il y a des percous aquí. J'ai raté le début ici, sur un deuxième passage, pour repasser devant vous, et ensuite nous irons sur la place de Paris, voir la mairie pour la suite du spectacle. L'armatin, quelques euros de délivre. Et nous allons écouter maintenant, à travers de ces banderoles, les lavandières. Les lavandières se faisaient dans les styles banderoles, ou à la remise du bois, qui servaient également de voie navigable, en particulier pour le transport des terres entre Fontaine et Arles. Le lavage de linge était une activité importante en Provence et compliquée jusqu'à l'eau courante dans toutes les maisons, c'est-à-dire bien après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quelques mots d'explication. Un lavoir en provençal, on possède ici lavabou, la lessive et la brigade, ça vous le savez. Il faut donc des buandières pour faire la brigade, c'est-à-dire des bugadarelles, des bugadières. C'est cette bugadière qui travaille à milieu fermé de pièces qu'on appelle maintenant la buanderie. Et la lessiveuse, où on fait la lessive avec du savon, que l'on fait bouillir, se nomme la bugadière. La lavandière, en provençal, la lavandière, est celle qui va laver le linge à la rivière ou au lavoir avec de l'eau chaude et de la cendre. Puis avec le modernisme, avec de l'eau chaude et du savon de Marseille, bien sûr, et un battoir. Pour les hameaux et les cités où il n'y avait pas de lavoir, c'est-à-dire bien souvent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le lavage se faisait dans les mares, les étangs ou au bord des rivières. Et le linge était mis à sécher sur les galets. Ce travail était long et pénible car pour le plus grand nombre de familles, celles qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des blanchisseuses à demeure, la grande lessive avait lieu une fois ou deux fois par an, pas mal qu'accord, au printemps et à la fin de l'été. Et de fait, le trousseau de linge de la jeune mariée était donc tout blanc et contenait suffisamment de draps, de torchons, de chemises, de serviettes pour tenir la maison pendant au moins 6 mois.
Taco à Vicenza. La lessive de printemps s'appelait alors la grande lessive, vous les voyez, au contraire des petits nettoyages de quelques pantalons qui se faisaient selon les besoins plus souvent au petit bassin de pierre ou à la barre de la ferme. Cette grande lessive allait durer plusieurs jours. C'était aussi le temps de se retrouver entre femmes, de se raconter tout, et de les dire, de parler, de les autres, et de mal parler ou des hommes aussi, bien sûr. Voilà les grands draps, les grandes lisseaux, comme ils se disent. On allait à la lessive en menant le linge au lavoir sur une charrette pour les grandes familles, et pour les familles moins nombreuses, plus modestes, le linge s'amenait dans une bariote, dans la brouette avec une caisse de bois qui permettait à la bugatière, à la vendeur, de s'agenouiller sans mettre trop les genoux dans l'eau et avoir un appui moins dur sans oublier patois et savon et la cendre pour laver tout à côte. Loubasseu. Le battoir, c'est dit Loubasseu. Et pour évoquer les lavandières, le roudel d'Aïel, le velours d'Arles et l'Arlatenque. Ils sont venus de Gemelos. Plus haut, Christian, plus haut. Ah, c'est fait, donc tout cela. Non, gauche. Après les lavandières, toujours sur cette thématique de Jean Huron, voici les joutes nautiques. Les plus anciennes représentations de voici le peuple de Camargue. Dans ce milieu inhospitalier de marée, de sel, de vent, survit dans cet univers sauvage un peu rude et mystérieux et singulier peuple, libre et secret. Les coupeurs de canne et de Valabrègue, passant l'été dans la chaleur des marées afin de récolter des roseaux et l'osier servant à confectionner des tissus comme typiques de la région. Les chasseurs de Pélagie, les pêcheurs d'anguilles, les récolteurs de sangsues, mais aussi les braconniers ou alors les bergers qui font leurs copeaux de moutons vers les casses afin d'offrir une protection face au fort Mistral. Les bohémiens, la Kilipouniane, leurs diseuses de bonne aventure, les Sainte-Marie de la Mer, les Gules, Sainte-Marie de la Marne, les filles suivants, Roudelaire latin, avec Coudélie d'Ansaire de Saint-Martin-de-Croix et Camargue sauvage de Salins de Giraud. Le ruban des Prouvences. Marchez! Une saline de Giraud, et la Quilou vivant des Prouvences avec les Pégots. Qui viennent. Voici l'équipe de Benoît Soubry avec ses chevaux lumineux. Et oui, plantation de lutte nautique se trouve sur des barrières datant de Noémie. On retrouve des traces de chevaux nautiques en Grèce antique. Cette utilisation aurait introduit une pratique en Sicile, où les latins, en amateur du spectacle en tout genre, l'adoptèrent d'emblée. En effet, on trouve un nombre incalculable de traces de voûtes sous l'Empire romain, notamment lors des Doumachi, il s'agissait de spectacles nautiques se déroulant dans des arènes conçues pour être mises en eau. Selon toute vraisemblance, les Romains ont diffusé les joutes dans tout leur empire. Voici la Capuliano Martègue. Alors on note une restriction de fête à Strasbourg à des véritables sportifs. D'ailleurs, fédération, les comités départementaux et les sociétés se sont organisées. La Côte provençale au rang de tradition populaire de la Méditerranée, comme ici, à Arles, au Marseille, à Marseille et dans tout le terroir.
appelages en pays d'Arles avec la barre. L'eau des Philippins de Castelgoumer venus de Marseille. Belle coiffe marseillaise, vous pouvez les applaudir aussi. Et pour évoquer la terre d'Arles, les musiciens et les arts latins de l'étoile de l'avenir. Pas de problème, l'ensemble des gilets va repasser devant vous sur un deuxième passage et ensuite le spectacle se continue non pas aux arènes mais sur la place de la République, devant la place de la mairie. Voilà, on va pas aux arènes, on va place de la mairie pour la suite du spectacle. Terre d'Arles, l'école de l'avenir. D'Arles, qui sont assis. Bon veste Mademoiselle, bon veste Milan. Porté par sa passion. Un salut aux Arlésiennes en coupe. Bon veste Mademoiselle. Et les gardiens qui les portent. Voilà, il représente les manadiers, les élevages de Camargue. Je vous rappelle que le spectacle n'est pas terminé, il y a un retour, il y a un aller-retour. Vous allez voir un deuxième passage pour profiter pleinement. Et ensuite, on se retrouve place de la mairie, sans les attelages, je peux pas place de la mairie sans les attelages, pour le... Alors il y a un retour, hein, vous allez voir une deuxième fois. C'est pas grave, Marie, c'est pas grave.